tellement impressionnant, n'est-ce pas? Il est tellement merveilleux ce Dieu-là. Après avoir bien aimé dégager comme il le fallait de l'énergie dans l'adoration. Je pense que chacun d'entre nous a faim maintenant. Nous n'avons pas faim pour manger la nourriture que l'on mange tous les jours, la nourriture solide. Mais la vraie nourriture bien aimée. La nourriture qui donne de la vraie vie bien aimée. La parole de Dieu bien aimée. La parole que j'invite les serviteurs de Dieu. Le pasteur qui va nous donner cette nourriture-là. La message de vie. Amen, amen. Acclamons le nom de Dieu. Bonjour à nous tous. On peut prendre place et surtout un bon appétit. Amen. Et à nous tous.
bénissons le groupe musical. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quoi que la vie nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui, avec foi et persévérance, tu ne cesses de manifester que ce Dieu-là est bon. Amen. 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 Alors, à ce dimanche, nous allons terminer notre message du dimanche passé. Nous voulons, je l'avais annoncé, voir comment est-ce que nous pouvons mettre notre foi en action. Comment nous pouvons rendre notre manière de vivre ce qu'on appelle la vie de foi. Amen. 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 Il n'y a rien qui puisse faire que nous puissions bénéficier dans cette alliance de Jésus, que ce soit des choses, que ce soit même le salut d'aller au paradis, sans la foi. Amen. Amen. Il est vrai que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est des dons, c'est gratuit. Dieu nous donne tout parce qu'il est là. Amen. Dieu nous donne tout comme des faveurs. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune prière qu'une personne puisse adresser à Dieu qui lui donne des choses. Non. Mais à quoi sert la foi? À quoi sert-elle? Nous l'avons déjà tenté de l'expliquer par diverses manières. Vous savez, il y a une fois dans les évangiles, les Juifs voulant un peu tester le Christ par rapport au divorce. Ils lui posent une question: est-il permis de divorcer? Parce que Moïse leur avait enseigné cela. Et dans la réponse du Christ, il leur dit: ça n'était pas comme ça au commencement. Amen. Dans le plan originel de Dieu, Dieu, quand il a créé tout, personne ne lui a prié. On dit au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, les jardins, les humains. Et d'ailleurs, quand Dieu a tout créé, notamment, il donne tout à la disposition de l'humain, Adam et Ève, il y avait tout. Nulle part on nous montre que les gens devaient prier, jeûner, devaient faire des retraites, des séminaires. Non! On dit que c'est Dieu lui-même qui descendait de son trône pour chaque soir venir vers l'homme. Mais nous, on a été désobéissants. Donc le plan originel de Dieu, ce n'était même pas d'avoir. Est-ce qu'Adam et Ève avaient la foi? Non, la foi commence avec Abraham. On dit le peur de la foi. Parce que c'est en lui qu'il y a eu l'alliance qui nous unit maintenant à Dieu. Maintenant, quand il y a eu le péché, quand l'homme a désobéi, maintenant, Dieu a envoyé le Christ qui est venu payer de son sang pour nous réconcilier avec le ciel, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, pour redevenir, pour le salut, aller au paradis. Dieu a donné son Fils afin que quiconque fait quoi? Croire en Jésus, croire en Jésus, à la foi en Jésus, à la foi dans sa parole, qu'il fasse quoi? Qu'il soit sauvé. Ça, on nous parle de ce qu'on appelle le grand salut. Le grand salut, c'est que ceux qui ont cru en l'œuvre de Jésus, après la mort physique, la première mort, ils seront au paradis avec Jésus. Mais en attendant cette mort physique, nous vivons sur cette terre. La terre, il y a des maladies, il y a des soucis, il y a des problèmes que nous devons résoudre. En plus du grand salut, nous avons aussi besoin d'expérimenter le grand salut. Parce que Jésus étant venu, il dit les saluts a fait quoi? Il s'est rapproché de nous. Donc pour expérimenter, nous pouvons être sauvés, aller au paradis, mais souffrir sur terre. Dieu ne veut pas ça. Souffrir des maladies,
des misères. Et là, nous avons aussi besoin de quoi? D'exprimer quoi? La foi. Voilà pourquoi Paul dira aux Éphésiens, Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés certes par quoi? Par grâce, gratuitement. Mais Dieu nous a donné un don. Parce que l'Hébreu dit, la foi est un don de Dieu. Un don qui nous permet de pouvoir profiter des prémices des arts, de la vie de foi dans nos défis pour résoudre nos problèmes, avoir des miracles de cette terre. Amen. Amen. La foi nous sert. Quand on croit en Jésus, on ira au ciel. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, il dit, il y en a qui seront sauvés, mais qui vont se retrouver au ciel comme sauvés par là. Tu sais, quand quelqu'un sort d'un incendie, il sort avec une chaussette. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que nous puissions aller au ciel et dire, ouf, vraiment, papa, il fallait que je vienne, parce que sur la terre, il fait chaud. Il nous a donné le petit salut, la foi qui peut nous servir aussi pour résoudre nos problèmes de tous les jours. Hein? Vivre des miracles. Et cette foi-là, on l'a en ne vivant pas n'importe comment. C'est un certain comportement. C'est un mode de vie. Amen. Et nous voyons maintenant, depuis dimanche passé, la vie d'une dame, une veuve. Une femme qui était totalement démunie de tout. Nous essayons de voir alors comment cette femme a-t-elle vécu sur terre. Parce qu'elle a été sauvée, elle est son mari. Parce qu'elle fait le témoignage et dit que mon mari était prophète, disciple d'Élie. Il est mort. Quand il est mort, il ira au ciel. Mais il a laissé des problèmes à résoudre sur cette terre. Des dettes. Et les créanciers viennent pour réclamer ces dettes. Ces problèmes doivent être résolus. Amen. Et le but de ce message, c'est que tous ceux qui ont des problèmes sur cette terre, qu'au nom de Jésus, il vous donne la réponse. Amen. Amen. Et nous ne puissions pas, n'attendre que le ciel. Non. Le salut, quand Jésus est venu, s'est rapproché de nous. Nous pouvons commencer à goûter aux prémices. Quelle a été alors la vie de cette femme? Qu'est-ce que le texte, le passage qu'on a lu, qu'on va relire bientôt, nous montre comme acte de foi? Que cette dame a posé. Or, Paul dit, soyez des imitateurs, comme moi aussi je suis de qui? De Christ. C'est-à-dire que nous aussi, si on fait la même chose comme cette dame-là, nous aussi, comme si on vit comme Paul a vécu, Dieu va nous donner comme il a donné à Paul. Amen. Amen. Vous remarquerez que l'Église, nous voulons tout de Dieu. Mais nous ne voulons pas aller. Dieu a déjà tout fait. Le Christ est venu achever, il dit sur la croix, j'ai tout achevé. C'est à nous de déclencher. J'ai donné un exemple aux exhortés avec la maman, on dit, mais tu as faim, tu as soif, tu as des dettes à payer. Quelqu'un te donne gratuitement, il te dit, je t'ai envoyé 10 000 euros par RIA ou par Western Union. Il t'envoie la personne aussi la clé et le code PIN pour aller chérir à retirer l'argent. Toi, tu refuses. La personne te dit, je t'ai déjà donné l'argent gratuitement. Mais le minimum que moi et toi, on doit faire là, on ne le fait pas. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes. Amen. Amen. Alors le but de ce message, c'est que chacun d'entre nous aille se présenter au guichet des riens spirituels. Amen. Là où il y a la source intéressante, là où il donne dans l'abondance, là où il donne à l'infini. Et que cette abondance soit partagée. Nous allons lire donc le passage. C'est dans 2 Rois, chapitre 4e, le 7 premiers versets. 2 Rois, l'histoire de cette dame, veuve d'ailleurs, qui avait tout perdu et qui risquait même de perdre encore le peu qu'elle avait. 2 Rois, chapitre 2 et chapitre 4e, je voulais dire. Et nous lisons les 7 premiers versets. Nous lisons 2 Rois, chapitre 4e, et nous lisons à partir du premier verset. Et il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria. Elle crie, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas doucement.
Bien aimé, quand tu veux, il y a certains moments où tu dois crier. Amen. Où tu dois sortir. Parfois, vous savez, quand on crie, on montre l'intensité qu'on met dans la chaise. Crie à Élisée en disant, ton serviteur à toi, mon mari est mort. Et toi, tu sais que ton serviteur faisait quoi? Craignant Dieu, sauver. Le grand salut là. Or, il nous a laissé sur terre, n'est-ce pas? Les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire quoi? Des esclaves. Écoutez la réponse d'Élisée au 2e verset. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et puis il enchaîne. Dis-moi qu'as-tu à la maison? 2 questions fondamentales. Tu as la bonne réponse à ces 2 questions. Tu commences à vivre le salut de ce terre. Amen. Elle répondit, parce que c'est comme ça que nous sommes et nous devons quitter de là. Écoutez ce que nous sommes. Ta servante n'a quoi? Rien. Est-ce que tu es sûr que là où tu es là, tu n'as rien? Est-ce que tu es sûr que là où tu es là? Je ne sais pas si on peut régler ça parce que j'ai tout d'un coup un écho à ça, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, je pense qu'il y a un réglage, c'est à régler. Allô? Bon, maintenant ça va. Peut-être qu'elle avait aucun sens. Est-ce que qui est sûr ici qui n'a rien? Qui est sûr ici qui lui est dépourvu de tout? Vous voulez qu'on nous fasse des fruits dans nos poches ici? Vous allez voir quand même 10 centimes tu les as. Amen. Alors, ta servante n'a rien du tout à la maison. Écoute comment elle continue. Qu'un vase d'huile. Donc un vase d'huile, c'est rien. Et il dit, ça c'est Élisée, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas comment. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors il quitta, là il s'est précipité comme nous sommes. Il ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui fit quoi? S'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Quand Dieu a fait quelque chose, témoigne de Dieu. Amen. Ne garde pas le bienfait. Quand tu as des problèmes, tu racontes. Mais quand Dieu te répond, parle aussi. Amen. Et il va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous assure qu'il y a ici des clés. Le juste, parce que j'ai dit, vivra par sa foi. Pierre a répété la prophétie de Joël quand il donne sa prédication le jour de la Pentecôte. Il dit le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire par la manière dont il va vivre une vie d'obéissance à la parole. Quand lorsque Dieu regarde, il dit j'aime le comportement de cet homme, de cette femme. Ça me plaît. Il est obéissant à ce que je dis. Amen. Hein? Et j'ai dit, vous savez, quand on parle, quand on dit quelqu'un m'a sauvé, sauver, le verbe dans son sens simple, en français simple. Sauver, c'est quoi? C'est sortir quelqu'un d'une difficulté. Amen. Quelqu'un qui veut se noyer dans une rivière, le sauver, c'est le sortir de là. Donc sauver, j'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le grand salut, nous sortir de la grande difficulté que c'est que la Bible appelle la seconde mort, la mort éternelle, et nous faire rentrer dans la famille de Dieu. Mais en attendant ce grand salut, c'est l'Épître aux Hébreux qu'il appelle le grand salut, le tout grand, c'est celui-là. Mais il y a le petit salut qui nous résout, qui nous donne des miracles sur nos petits problèmes de tous les jours, sur le défi de la vie. Parce que, chrétien ou pas chrétien, fils de prophète ou pas fils de chrétien, tant que tu vis ici, il y aura des difficultés, il y aura des crises, il y aura la souffrance, et de tout genre. Les crises peuvent être, je l'ai annoncé, des problèmes, des attaques
Parce que lorsque Jésus dit, attention, soyez prudents, soyez vigilants, parce que vous avez sur cette terre un ennemi qui rentre comme un lion qui a faim. Donc qui cherche à ce que tu puisses lui ouvrir une fenêtre. Ouvrir à l'ennemi une fenêtre, c'est quoi? C'est désobéir à Dieu. Te mettre en désobéissance. C'est comme si toi, la main de Dieu te protège, tu n'as plus comme un parapluie, toi tu la rejettes, la pluie va tomber sur toi. Parce que l'ennemi ne peut pas toucher à l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui a des dettes que l'ennemi peut venir pour lui dire, eh tiens, mais le mensonge m'appartient. Et même moi mon mensonge. Parce que le père de mensonge, c'est lui. Et nous avons ici cette dame qui, elle aussi, comme je l'ai dit, fait partie des 4 catégories. Et j'aime bien cet exemple à cause de ça. Qui était au bas de l'échelle à l'époque. Le veuf, c'était des gens qui étaient abandonnés. Ils avaient tout perdu. Les aveugles, pour eux, c'était des gens qui soit avaient commis des péchés, ou alors leurs ancêtres avaient commis des péchés. Jean 9. Qui a péché? Cet homme ou ses ancêtres. Et ils étaient relégués. Les lépreux aussi d'ailleurs. Amen. Qui étaient rejetés en dehors des les importants. Hein? On se souvient de cet homme. On ne lui permettait même pas d'entrer dans le temple. Et un jour, savez-vous ce que Pierre lui a dit quand il venait avec Jean à l'heure de la prière? Nous n'avons ni or ni argent. Ce que j'ai de la valeur, c'est Jésus. Et Jésus lève-toi. Amen. Et Jésus donne le salut parce que Jésus prend les importants. Hein? Samuel dit, il est celui qui relève le pauvre de la poussière. Amen. Et les fait asseoir à la table de riche. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Crois en Jésus. Toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est-à-dire que vous aurez la solution à tous vos problèmes terrestres. Et un jour, quand vous quitterez la terre, vous serez au paradis. Parce que Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Non pas nous réjouir, mais nous réjouir en abondance. Et qu'est-ce qui a été comme lorsqu'on remarque dans la vie de cet homme? Parce qu'on a introduit le message d'un moment. Et aujourd'hui, on va examiner verset par verset. Ce que j'avais dit, comme j'avais donné le titre, les 7 actes, les 7 gestes, les 7 attitudes, les 7 pas de foi que ce texte nous montre. Et j'avais déjà introduit la semaine passée par dire la première chose que cette femme a faite, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que le jour où elle vit Élisée, elle cria. Or, à l'époque de cette femme, voir les prophètes étaient les gens qui étaient les messagers de qui? De Dieu. Tout ce que Dieu devait dire, il disait aux prophètes, à Élie, et Élie vient dire au peuple. Dans le même livre, au 7e chapitre, le jour où Dieu veut mettre fin à la sécheresse qui avait frappé le peuple de Dieu, il envoie Élisée. Amen. Pour lui dire, l'année prochaine, à la même heure, l'année ou le jour prochain, à la même heure, vous aurez la nourriture comment? En abondance. Amen. Dieu parlait, prophète. En d'autres termes, quand on nous dit qu'elle a crié vers Élisée, le messager de Dieu, la première chose, c'est que cette femme a compris que quand j'ai un problème, si grave soit-il, la première à le savoir, c'est m'adresser à Dieu. Amen. Je vous assure, mettons Dieu à sa place. Lorsque nous prions, nous disons, tu es comment? L'alpha. C'est alors qu'on met la préposition et oméga. Quand Dieu n'est pas au début, il ne sera ni au milieu, ni à la fin. Amen. Pour qu'il soit le milieu et la fin, commence par Dieu. Amen. Même si tu es malade, comment? Même si tu as n'importe quel problème, adresse-toi d'abord à Dieu. Les gens peuvent se moquer de toi. Vous savez que lorsque cette femme pouvait crier comme ça, ceux qui étaient autour pouvaient se moquer. Hein. Regarde, on va lui prendre. Parce que c'était la loi. Eux, ils savaient qu'elle peut crier vers Élisée. La loi dit que dès que tu n'as pas payé tes dettes, les enfants vont être pris en otage comme esclaves. Mais quand elle a crié, Dieu est le seul qui est capable de bouleverser les lois des hommes. Amen. Vous savez qu'avec Dieu, un poids ne peut pas flotter sur les eaux. Mais parce qu'il fallait sauver les disciples à cause des tempêtes, et que le seul moyen de les entendre vite, c'était que Christ marche sur les eaux. Il a fait quoi? Il est le Dieu qui trace les chemins nécessaires. Quand il va falloir qu'il trace des voies nouvelles, il va venir. Le problème, c'est que nous mettons Dieu
je ne sais pas n'importe où. Quelle est la place que Dieu occupe? Quand je dis elle a crié vers Élisée, mais aujourd'hui dans notre alliance, le rideau a été déchiré. On n'a pas de prophète. On dit qu'il n'y a personne entre nous et parce que nous accédons à Jésus. Peut-être elle devait attendre jusqu'à ce qu'Élisée vienne. Mais toi, de là où tu es, tu peux crier vers Dieu. Quel avantage! Quel grand avantage! À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ta foi commence par là. Quelle place Jésus occupe dans ta vie? Quelle place? S'occuper de Jésus, c'est quoi? C'est peut-être prier, Dieu les mots. C'est peut-être chercher la communion avec lui. T'occuper, crier à Jésus. C'est que s'il y a un mal dans ta vie, tu l'évites. Si l'Esprit de Dieu t'a réclamé, chercher la communion, tout le monde ici le sait. On ne peut pas nous mettre ici à nous expliquer quoi, crier vers Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage. C'est Jacques qui dit, un des frères biologiques du Christ, il le dit dans son épître, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie et même pas. Ça dit qu'il prie vers Dieu. Même si l'ambulance attend, dis à l'ambulance, parce que Dieu ne nous dit pas, tu ne dois pas laisser-moi faire une prière plus. Mon Dieu, je vais à l'hôpital, je crois que c'est toi qui m'as invité, mais bien sûr, tout est vers toi. Amen. Parle. Que Jésus prenne sa place. Amen. Il n'y a aucun nom, on l'a chanté ici, qui nous a été donné, par lesquels nous avons été sauvés. Souviens-toi de la place de Jésus. Moi, j'aimerais qu'à tous les enfants de la vie nouvelle à Christ, cette assemblée, que le numéro 1 de ta vie, ça soit Christ. Amen. Quelles que soient les circonstances, crie vers Jésus. Amen. Parce qu'il est celui qui écoute quoi? La prière. La première étape, le premier pas, c'est cette femme. C'est quoi? Elle a donné à Dieu sa place. Elle a reconnu que Jésus est quoi? Il est l'alpha. Deuxième chose, et d'ailleurs, qui confirme le premier point, mais c'est le verset 2. C'est lorsque Élisée lui-même écoute. Parce que la parole ne nous dit pas quels ont été les sentiments qui avaient poussé cette femme à crier vers Élisée. Peut-être qu'elle avait compris, je n'en sais rien. La Bible ne me le dit pas. Mais on dit que toute écriture sert d'instruction, sert de correction à qui? Non seulement à la dame, mais à nous. Lorsque nous ici, on nous dit que nous devons nous adresser à Dieu et elle fait adresser au prophète, on va commencer l'église qu'aujourd'hui est à la recherche des prophètes partout. Non, voilà pourquoi au verset 2. Qu'est-ce qu'Élisée dit comme première réponse? Lisons le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire quoi? Parce qu'il n'y a aucun homme qui a une solution pour toi. Amen. Amen. Même quand tu vas voir le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui a la solution à ton problème. Amen. Voilà pourquoi il nous dit dans la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui fait confiance à moi. Nous sommes des instruments. Les intercesseurs sont des instruments. Lui-même peut t'aider, mais lui-même a sa limite. Un homme peut t'aider, mais un jour, le même homme qui t'a aidé, un jour il va aller crier, c'est moi qui me fais ceci. Voilà pourquoi Élisée a dit à cette dame, Élisée te dit à toi aussi, quand tu cherches Dieu, même si au travers d'un homme, la solution ne vient pas de la part de l'homme. La solution vient de la part de qui? De Dieu. Voilà pourquoi la réponse d'Élisée peut paraître bizarre. Il y a aujourd'hui les gens, même quand ils invitent les gens, viens fréquenter notre église. Il dit, tu vas voir notre pasteur. Hein. Et moi j'ai toujours dit, si quelqu'un veut me dire, viens chez le pasteur, l'église des pasteurs tel, je ne parle pas. Parce que moi je vais à l'église de qui? De Jésus. Moi c'est lui qui a dit à Pierre, sur cette révélation que l'Esprit te donne, je bâtirai quoi? Mon église. L'église est de Jésus. Amen. Voilà même d'ailleurs la révélation qui fait que dorénavant, l'épithète qui suit vie nouvelle, c'est vie nouvelle en qui? En Christ. Parce que l'église appartient à Jésus. Parce que ce n'est pas une église d'un homme. Et aujourd'hui, nous courons derrière des gens. Nous courons derrière. Oh, cette pasteur a l'onction. Quelle onction? C'est Jésus qui a l'onction. Par son esprit. C'est Jésus qui est le détenteur des miracles. C'est lui qui peut déclencher tout. Voilà pourquoi quand ce temps de Dieu ouvre, qui dit, je parle à cet homme. Attention, je sais que parce qu'elle fait bien, elle a mis Dieu à sa place. Dieu va agir.
attention, femme, moi je ne peux rien faire pour toi. Et il lui pose maintenant la troisième question. La question devant laquelle j'ai été convaincu de revenir sur ce passage. On a lu peut-être à la 4e fois même. Il lui dit quoi? Qu'as-tu quoi? Qu'as-tu quoi? Dans la maison. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu possèdes? La plupart d'entre nous ici, l'une des plus grandes choses qui font peut-être que l'accomplissement de certaines promesses de Dieu dans nos vies traîne, c'est la toute grande mauvaise réponse que nous donnons à cette réponse. Vous voyez, même dans la lecture, j'ai insisté. J'ai dit, si tu fermes les yeux ici, Jésus te pose la question, qu'as-tu dans ta maison? Savez-vous que Dieu a tout créé en combien de temps? Disons, l'œuvre de Dieu a coûté 7 jours. 6 pour la création, les 7e pour son repos. Et on dit qu'il a tout créé avec quoi? Sa sémence. La seule personne, Dieu a confié la sémence à qui? À l'homme, Adam et Ève. Et nous sommes de sa descendance. Dieu ne crée plus. C'est nous qui utilisons la sémence pour perpétuer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi lorsque même Jésus veut faire, les gens ont faim. Les gens ont soif. Les gens ont écouté toute la journée la parole de Dieu. Ils ont écouté, et puis il y a les Philippe qui vient murmurer. Certainement qu'ils s'étaient déjà mis à côté avec les voitures. Mais là, le Seigneur, depuis qu'il parle, les gens ont faim. Ils commencent à faire mal. Et cet endroit est désert. Qu'est-ce que le Christ leur a donné comme réponse? Donnez-leur vous-même à. Bien aimé, je pense que je me souviens très bien. C'était à une réunion d'intercession. Amen. Amen. Et c'était sorti de Dieu par la bouche de Papa Cédric. Il nous a exhortés. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il les bénit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Soyez, il leur donne là, soyez féconds. Mais la fécondité, quel est le deuxième but objectif? Multipliez-vous. Dieu n'additionne pas. Amen. Ne divise pas. Dieu ne retranche pas. Dans le calcul de Dieu, Dieu fait quoi? Il multiplie. Comme je sais que cette assemblée est pleine de grands mathématiciens, multiplier quelque chose par zéro, ça donne quoi? Zéro. Vous savez que nous avons zéro parce qu'on donne zéro à Dieu. Amen. Nous avons tendance à toujours négliger ce que Dieu nous a donné. Parce que regarde même comment il parle. Regarde, imaginez-vous le jour de la multiplication des pains et des poissons. On nous dit qu'il y avait plus de 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes. Qu'est-ce que 5 poissons et quelques pains peuvent faire? Bien aimé, lorsque tu t'adresses à Dieu, ne dis pas que je manque de rien. Tu as toujours quelque chose. Amen. Et nous ignorons ce que nous avons. Qui peut dire ici qui n'a pas de temps? Tu manques peut-être de l'argent. Parce qu'on dit tu manques, nous on voit que des biens matériels. Dieu n'est pas que matériel. Dis à mon Dieu que matériellement je manque de tout. Je te présente quoi? Mon temps. Amen. Je te présente ma foi. Amen. Je te présente mes yeux. Parce que lorsque nous disons à Dieu que nous manquons de rien, tant, savez-vous avec quoi? Avec quoi Moïse a tranché la mer rouge en deux? C'était quoi? Quel est ce bâton? Ces bâtons-là, Moïse l'avait tous les jours. Le problème, ce n'est pas le bâton. Le problème, c'est ce que Dieu va mettre dans ce bâton. Amen. Dis à Dieu, je n'ai que du temps. Parce que je sais que personne ici, personne de nous tous ne peut dire que je n'ai rien. Comment on peut dire? Imaginez, tu sais, quand tu lis ces genres de passages, parce que chacun se retrouve. Combien de fois, même moi-même ici, qui comptais de mon fou, je dis, mon Dieu, mais tu vois, je n'ai rien. Rien là parce que je ne pense qu'à avoir des millions. Il y a des gens qui ont des millions aujourd'hui, qui t'envient, toi qui n'en as pas. Amen. Les millions ne sauvent pas. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans une situation qui dit, ah, si je pouvais être comme ce clochard-là, alors qu'il a un compte en banque riche. Qu'est-ce que tu possèdes? Il n'y a rien.
tu verras que Dieu veut que nous puissions nous remettre les prémices. Chacun d'entre nous ici a les prémices de ce qu'il a entre sa main. Amen. Il a les prémices. Il a les prémices. Quand nous venons auprès de Dieu, quand je dis ne venons pas main vide, parce que nous aussi les prédicateurs, c'est nous qui avons forcé ça. On parle toujours, quand on parle de la sémence, à l'église, on ne parle qu'à l'argent. Tu as l'argent. L'argent n'est pas mauvais. L'église a besoin d'argent, n'est-ce pas? Mais tu peux manquer d'argent. Mais qui est ici peut dire qu'il manque de tout? Personne ne peut dire qu'il manque de tout. Moi, si j'étais à la place de Dieu, je ne le serais jamais. Amen. Quelqu'un pouvait dire qu'il a une voix. Il dit, je manque de tout. Je ne peux même savoir. Il devient aveugle. Je le prends les yeux. Il devient aveugle. Il verra qu'il avait les choses. Mon Dieu, donne-moi mes yeux. Mais tu avais les yeux pour voir. Parce qu'avec tes yeux, tu peux voir aussi les âmes perdues de Dieu. Amen. Amen. Avec ta voix, tu peux amener la bonne parole. Amen. Et ça peut même avoir plus de valeur que l'argent. Amen. Amen. Personne n'est avec les pieds que tu as. Vous savez, parfois, Dieu a envie d'aller sauver quelqu'un. Les pieds que tu as. Il y a quelqu'un maintenant qui marche à quatre pattes, qui ne sait pas ses pouvoirs. Les jambes qu'il t'a données, que toi tu possèdes. Dis à Dieu, je manque de tout, mais j'ai mes deux pieds. J'ai ceci, j'ai cela. Que au nom de Jésus, tu ne dis jamais à Jésus que je manque de rien. Et je peux vous citer des exemples et des meilleurs. Quand Dieu vient devant un juge, Gédéon, le peuple souffre. Quand ils ont sémé, il y a un peuple, les Philistins, qui viennent pour tout prendre. Et l'ange, Dieu envoie l'ange de l'Éternel pour sortir le peuple de Dieu de la misère. Et il arrive devant Gédéon. Et qu'est-ce que Gédéon lui dit? Qu'il était dépourvu de tout. Et qu'il avait peur pour aller. Parce qu'il craignait cette armée-là. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Va avec la force que... Même la petite force que tu as là, c'est lui qui la multiplie. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. J'ai déjà cité ici 3 points. Je répète tellement, c'est très important. Parce que toi, tu ne vivras pas par rapport à ma foi. Le juste vivra par rapport à la foi de qui? La sienne. Par rapport à sa propre foi. 1. Que Dieu soit l'alpha dans tout ce que tu vas entreprendre. 2. Cesse de faire confiance aux médecins, aux avocats, à l'État, même aux lois. Les lois des hommes, Dieu peut les bouleverser. Et il y a des tas d'exemples ici. Personne, David n'était pas de la lignée. David n'était pas le l'aîné de la famille. Mais Dieu a voulu que ce soit David. Et Dieu a bouleversé de la raison. Amen. Amen. Qui pouvait s'imaginer, même à notre époque, qu'un noir pouvait devenir le président des États-Unis d'Amérique? Voilà pourquoi j'ai toujours prophétisé que ce soit dans ce siècle ou le siècle à venir, le prochain roi des Belgiques, si je ne le dis pas, sortira de l'Europe vers la Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire qu'il vienne ici. Et je suis convaincu que je le vois, que je ne le vois pas, qu'il le fera. Il a quand même. Amen. Il peut sortir. Si Dieu veut que le prochain roi des Belges soit un noir, un métis, un chinois, qui peut bouleverser? Ce que Dieu dit. Personne ne peut aller contre. Amen. Parce qu'on dit, ça c'est lui qui dit, il est celui qui détient la clé de la maison de David. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut faire quoi? Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut faire quoi? Alors il est Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant, il enchaîne avec le 4e geste comportement. Il dit au verset numéro 3e, va demander des vases chez qui? Chez tes voisins. Amen. Amen. Je dis que ne viens jamais à Dieu sans rien. Tends lui-même ton bâton. Présente à Dieu tout ce que toi tu crois qu'il a mis en toi. Parce qu'on nous dit que l'Esprit a donné à tout le monde sans distinction. Tu possèdes toujours quelque chose. Ce que tu donnes, ce n'est pas pour passer et marcher avec Dieu. Ce que tu donnes, c'est pour que le Dieu le multiplie. Amen. 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 Comme il avait multiplié, on dit qu'il y avait eu du poisson, même en réserve. Et on ne multiplie pas zéro. Mais ne néglige pas ce que tu as. Ne parle pas comme tu parlais auparavant. Je n'ai rien, tout simplement un peu d'huile. Mais quand il a eu l'huile en abondance. Amen. Amen. Mais regarde au verset 3e.
Parce qu'avec Dieu, il y a toujours, parce que nous les humains, nous sommes toujours des spécialistes en parole, mais pas en action. Dieu veut que toute parole que tu prononces soit accompagnée quoi? Des actes. Ça, c'est Jean le Baptiste qui avait vu les pharisiens qui connaissaient toute la Bible en tête. Et quand il allait au journal pour baptiser, on dit que la foule faisait quoi? Courir. Luc 4, Luc 4, Luc 3, Luc 3, à partir du verset 7e. Il dit, on dit qu'il les a appelés, là c'était qui? Des vipères. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais je l'ai dit avec mon nom. Vous venez toujours, vous voulez le baptême. Vous dites toujours dans la bouche, nous sommes de la descendance d'Abraham, mais montrez par vos actes que la parole de Dieu que vous recevez, Amen, a pris place dans vos cœurs. Il dit, produisez des fruits. Montrez que ce que moi je vous ai enseigné, le baptême là, a une signification dans votre manière de vivre. Et lorsqu'il prend les exemples, il leur donne les exemples de la vie de tous les jours. Que celui qui a deux tuniques, comment veux-tu que toi tu dis que tu aimes Dieu? Tu aimes le baptême. Tu as à manger, quelqu'un qui a faim, tu as à manger, tu ne lui donnes pas. Dieu veut voir les actes. Voilà pourquoi Dieu nous pousse toujours à poser des actes de foi. Amen. Amen. Et les actes que Dieu nous demande de poser, parfois ça paraît insensé. Amen. Imaginez-vous quand on prend le miracle de la pêche miraculeuse. On nous dit que ces hommes étaient pêcheurs, fils de pêcheurs, descendants de quoi? Des pêcheurs. Des gens qui sentaient le poisson. Quand ils viennent, ils disent, ce poisson-là est plein de beurre, c'est là qu'il est plein de poissons. On dit qu'ils ont sillonné le lac pendant 1 heure, 2 heures, on dit toute la nuit. Ils n'ont même pas attrapé ce que les Congolais appellent les takala, les petits poissons. J'en ai eu un cadeau. Maman arrive, quelqu'un te dit, ça va. J'avais reçu un cadeau hier. Amen. Ils n'ont même pas attrapé un petit takala. Maintenant, il voit quelqu'un qui vient qui dit, prêtez-moi la barque. Et avance à nos profondes. Amen. Paul a réfléchi comme toi et moi. Il a dit, Seigneur, Pierre, excusez-moi. Nous avons sillonné le lac toute la nuit, mais sur ta parole, on fait quoi? Parce que, vous savez comment nous sommes? Vous savez pourquoi j'assiste ici? Tu peux te présenter, tu peux t'adresser à Dieu. Tu peux reconnaître ce que Dieu a mis entre tes mains. Tu peux donner à Dieu sa place. Et puis tu viens comme ça, Dieu te dit, va voir tel frère, telle soeur. Va voir même ton pasteur. Quand tu viens, tu t'attends à ce que le pasteur, un peu comme Naaman, n'est-ce pas? Il vient, tu as un schéma. J'aimerais que la prière que le pasteur fait aujourd'hui, je sens le ciel qui s'ouvre. Et tu vois ton pasteur ce jour-là qui te dit, mon frère, ma soeur, Dieu t'a béni, tu peux rentrer chez toi. Tu vas sortir avec une incrédulité de païen. Amen. Non, ce n'est pas Dieu, le pasteur, qui fait quoi? Qui sauve. C'est l'obéissance à ce que le pasteur a Dieu. Parce que parfois, quand le pasteur parle, quelqu'un te dit, pour ton problème là, hein, va jeûner pendant 3 jours. Moi, je croyais qu'il allait prier. Moi, on a un pasteur qui ne prie pas. Moi, je crois qu'il allait prier. Il me dit, combien de fois j'ai déjà jeûné? Les jeûnes pas, c'est ton problème. Amen. On dit à cette dame, parce que Dieu nous dit parfois par la bouche des gens, des choses qui peuvent paraître insensées. Imaginez-vous cette femme. Quand le prophète nous dit, va demander aux voisins, les vases vides. Imaginez-vous les gens qui sont méchants dans leur quartier, qui ne s'entendent pas avec leurs voisins. Même, tu sors, tu vas à ton voisin de gauche. Tu peux avoir tes vases vides. Parce que tu sais ce qui fonctionne à ce moment-là, c'est le cerveau. Avec Dieu, coupe la tête. Amen. Coupe les raisonnements humains. Est-ce qu'on nous a montré ici si les voisins ont respecté? Parce que quand Dieu dit à Paul, va à Jérusalem,
j'ai préparé le cœur d'un homme. Amen. Tomba, ne te pose pas de questions. Quand il te dit, jette le filet dans les eaux profondes, jette le filet à droite, que ton cerveau cesse d'exister. À partir d'aujourd'hui, tu as un problème. Tu arrives comme ça. Tu attends que Dieu te dise. Je te donne la réponse. Tu vas quelque part. Tu attends par exemple la soeur Marie ici qui te dit, Marco, aujourd'hui ne va pas au travail. Ne pars pas. C'est peut-être Dieu qui te parle. Amen. Je ne le dis pas en rigolant. Parce que parfois Dieu nous répond dans des choses que nous, on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous, on n'y prend pas garde. Parce que nous sommes distraits. Parce que nous avons tendance à penser que quand Dieu veut donner la réponse, on va ouvrir notre boîte email, on va voir, j'ai reçu un nouveau email de mes notifications, ça c'est jésus-christ@gmail.com. Mon email ici vient du ciel, tu n'auras jamais ce mail-là. Dieu va te parler dans un songe, va Dieu te parler devant des circonstances. Et puis, parfois ces choses-là vont te paraître simples, coupe la tête. Amen. Parce que Dieu qui avait préparé la tête, comment il s'appelait le monsieur qui était à Jérusalem, chez qui il avait envoyé Paul, qui connaît encore, Actes des Apôtres, chapitre 9, Ananias, que Dieu te bénisse. Et même Ananias lui aussi, qui s'est dit, mais oui, Dieu, j'ai appris que cet homme il coupe la tête déjà. Dieu a dit, cet homme c'est qui? Comment voulez-vous que Dieu qui t'envoie va voir frère Jean-Marie, il t'envoie dans la gueule du lion? Non. Quand Dieu te laisse aller même juste en prison comme il avait fait avec Joseph, c'est parce qu'il sait que là en prison, c'est là où tu vas avoir la clé. La clé qui va te conduire chez le Pharaon. Le problème c'est que nous réfléchissons beaucoup. Nous faisons par moments plus intelligents que Dieu lui-même. Amen. Cessons de réfléchir. Coupons la tête. Dieu va te parler par une circonstance. Dieu va dire, ne dis pas que comment je suis allé voir tel frère, telle soeur, et il n'a fait qu'un seul mot. Le problème, ce n'est pas un seul mot. Le problème, ce n'est pas maudit soit l'homme qui fait confiance à qui. Toi, pense que Dieu, par ce mot-là, il t'a béni. Garde la confiance à Dieu. Amen. Et vous verrez que lorsqu'on enchaîne, parce que le temps est en train de presser, il enchaîne et il va prendre. Et Dieu lui dira par la bouche de son prophète, dès que tu rentres, ne fais pas des calculs du passé. Ne regarde pas ce qu'on t'a dit, ils vont venir. Ferme la porte. Amen. La plupart d'entre nous aussi, c'est le passé. Lorsque nous sommes en train de comparer notre société par rapport à ce qui s'est passé, Dieu te dit, ferme la porte. Amen. Par rapport à ce qui t'a connu. Avec toi, je fais un marché nouveau. Amen. Avec toi, j'inaugure de bonnes nouvelles. Ce que je vais faire pour toi, je ne l'ai jamais fait pour personne d'autre. Ne commence pas à réfléchir comment on dit, la science a dit, la loi a dit, ça c'est la loi des hommes. Mais la loi de Dieu a dit. Amen. 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 Dès que tu recommences une nouvelle séquence avec Dieu, ferme la porte derrière toi. Ne regarde pas au passé. Avance avec Dieu. Il n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu de quoi? Du présent et de l'avenir. Dieu, s'il pouvait tenir compte de notre passé, qui pouvait vivre avec Dieu? Parce que la plupart des deux Chinois étaient trempés dans le péché, juste à la moelle épinière. Mais lorsqu'il te prend, il dit, venez à moi tel que vous êtes. Il change ton présent et il oriente ton avenir. Avec Dieu, ferme la porte derrière toi et avance. Amen. Et avance, ne limite pas Dieu, ne ferme pas Dieu. Et enfin, la toute dernière, de peur que le texte nous annonce, c'est que regarde, cette femme qui voulait aller dans l'abondance, on lui a dit, va prendre des choses. Moi j'ai compris. La prochaine fois que je vais recevoir ce message, non seulement je vais demander à Nathan, je vais venir juste me pêcher à Haït, comment ça s'appelle la rue ici, Nishba. Je vais aller partout. Parce que Dieu va aller finir. Parce que la plupart d'entre nous ici, quand Dieu nous dit, cherche, on les limite. On les limite. Ne limitons pas Dieu. Il est Dieu de l'abondance. Va à l'infini. Amen. Ils ont pris les vases en petite quantité. Voilà pourquoi par la bouche du prophète, Dieu leur dira, ah, vous avez fini. Et aussi longtemps que dans la limite
de ce qu'il voulait recevoir de la part de Dieu, lui aussi fait quoi? Lui, c'est ça. Amen. Moi, toi, la vie nouvelle en Christ, Dieu nous dit que cette année 2025, on a commencé depuis notre marathon de prière. Amen. Où Dieu nous répète la même chose. On a toujours fait des vœux. Les choses n'ont jamais bougé. Dieu veut que cette année, parce que la vie nouvelle en Christ va poser des actes de foi, que ta vie change. Amen. Que le miracle commence dans notre vie dès ce soir. Amen. Que là où il y avait des limites, que les limites cessent. Que l'huile soit déversée dans vos vases. Que cette huile déverse et que vos vases débordent. Que la vie de foi, que ceux qui sont dans ton entourage, comme Jean le Baptiste l'a dit à ces gens-là, voient vos bonnes œuvres. Que là où il y avait des choses à changer, change-les. Amen. Nous sommes disposés cette année à donner des témoignages. C'est par là que je clôture. Mais que Dieu, dès que Dieu t'aura béni, imite cette dame. Elle est revenue auprès du prophète pour lui parler. La plupart d'entre nous ici, parfois quand on a un problème, tout le monde le sait. Mais que Dieu, quand Dieu a répondu, on devient le père de Jean le Baptiste, Zacharie. Amen. On devient muet. Bien aimé les témoignages. De temps en temps, Dieu t'a fait quelque chose. Vous savez, ce qui est bien dans les témoignages qui est difficile, c'est quoi? Le témoignage est comme la grippe. La grippe, elle est comment? Elle est contagieuse. Parce que ça dit que si Dieu a fait pour maman Sylvie, un jour de l'autre, pour prendre bouche pour parler, que ce virus soit des témoignages. On va l'instaurer dans cette vie nouvelle. Pour que certains dimanches, peut-être on prêche moins. S'il y a des témoignages en relation à l'abondance, on sait la place pour que ceux pour qui Dieu a ouvert des portes, qu'ils parlent, pour qu'ils disent que Jésus-Christ est vivant et que moi je le vis dans la vie. Alors nous terminons ce message. Je le termine ici en bénissant ce peuple devant moi. Pour dire que cette année l'abondance, que lui ne cesse pas dans ta vie. Que cette année tu ramènes une infinité de vases vides. De vases vides, pas de vases remplis. Pour que tout ce que tu vas ramener de vide, que Jésus-Christ puisse le dans l'abondance. Que vous puissiez être une équipe prospère. Là où il y avait des portes fermées, là où l'ennemi croyait venir réclamer, qu'au nom de Jésus, toutes les réclamations cessent. Que Dieu bénisse ce peuple devant.